Yo, je se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur un gecko à crête. Donc, comment avoir un gecko à crête à la maison. Bon, bah, je vais le remettre dans son terrain parce que bah, c'est nocturne. Hein. Je l'ai juste pris pour faire la vidéo. Alors, hop. Non, mais là, t'es dans le sens. Allez. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto gecko à crête. Le nom scientifique, c'est. J'arrive pas à le prononcer, hein, donc je vais pas le prononcer. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir un gecko à crête à la maison. Donc, c'est parti. Le gecko à crête est originaire de Nouvelle-Calédonie. C'est une île française. Je crois qu'elle se trouve au large de l'Australie. Mais je suis pas sûre. À vérifier. Le gecko à crête, du coup, comme il habite en Nouvelle-Calédonie, c'est une île relativement fraîche pour une île tropicale. Donc, c'est-à-dire que la nuit, il va aller à 18 jusqu'à 20 degrés à peu près. Ça peut monter plus, ça peut monter moins. Il peut aller jusqu'à 17, mais ça c'est vraiment très rare quoi. En terrarium, on va essayer de pas descendre à 17, mais ça m'est déjà arrivé une fois. Parce que par exemple, en Nouvelle-Calédonie, en hiver, parfois ça peut descendre à 17, même moins, mais c'est très rare. Et la journée, bah ça va. Il faut qu'il fasse juste plus chaud que la nuit. Donc là, par exemple, cette lampe chauffante, ça chauffe de 2 degrés. Là, par exemple, dans mon terrarium, il fait 20 degrés. Et la nuit, il fait. La nuit, généralement, il fait 18. Mais c'est parce qu'on est en hiver, évidemment, bah, ça va augmenter en été. En été, il fera dans les 25-26 la journée dans le terrarium et dans les 20-21 la nuit. Du coup, voilà, ça c'est pour... Donc, il faut qu'il fasse plus frais la nuit et plus chaud bah, le jour, c'est paraît logique. Et il peut descendre minimum à 18, maximum à 29-30. Voilà. Donc évidemment, dans la nature, ça peut aller plus haut, plus bas, mais en terrarium, on va essayer que ça soit le parfait, entre guillemets. Pour l'humidité, la journée, ça va de 65 à 75% d'humidité, et la nuit, ça va de 75 à 85. Donc c'est pas... Surtout, faut pas descendre en dessous de 65 parce que c'est tropical. D'ailleurs, là, par exemple, je suis à 65, donc je prends mon petit vaporisateur. Parce que, ou alors vous achetez les buses, mais là c'est le truc qui est en panne, enfin il est cassé, donc en attendant je fais qu'avec ça et hop. Là moi je mets pas trop pour pas que ça dépasse les 75, et puis voilà. Faut pas que ça soit trop humide ni trop sec, hein, du coup faut trouver le juste milieu. Je vous conseille d'acheter ça. Voilà, je vous conseille d'acheter ça. C'est un petit appareil qui va vous permettre de voir en haut la chaleur et en bas l'humidité. Pour la taille du terrarium, le minimum pour un gecko à crête, pardon, c'est de 45 sur 60. Moi, je vous conseille, par exemple, là, le mien, il fait 60 de large, 50 de long et 1 mètre d'auteur. 1 mètre d'auteur, vous ne voyez pas. Donc, moi, je vous conseille de prendre au minimum 45, 45, 90. Ou alors, évidemment, par exemple, ça dépend. Donc là, mon terme, il a beau être très grand pour un gecko à crête. Si je le décore mal sans branche, bah voilà. Donc le mieux, c'est même s'il est petit, en tout cas, il faut qu'il ait beaucoup d'endroits pour monter. Parce que c'est arboricole. Donc là, il a déjà les 3 vides parce qu'au fond, il tient pas. Il a les 2 grosses branches, il a toutes les plantes. Et il peut un peu grimper sur les plantes au fond. Donc là, il a vraiment beaucoup, beaucoup. En plus, parfois, il va sur le grillage à l'envers. On va comprendre, c'est Spider-Man. De prendre plus que 45, 45, 60. Le mieux, évidemment, c'est toujours plus grand. Attention, trop grand quand il est bébé, il risque de pas trouver les insectes que vous avez donnés. Donc voilà, là vraiment c'est... Vous pouvez aussi les mettre à deux, mais ça c'est... faut vraiment... Je crois que le ratio, par exemple, c'est un mâle pour 2 femelles, mais c'est très compliqué. Ils peuvent s'attaquer entre eux et tout, donc faut vraiment être bien renseigné. Et c'est pas considéré... Enfin, c'est pas recommandé pour les débutants. L'alimentation, du coup, soit vous lui donnez ça. Donc, moi, comme j'habite en Belgique, le repachis, ça n'existe pas, mais c'est la même chose. C'est une petite poudre. Là, au-dedans, il y a tout. Vous lui donnez que ça, il faut rien, pas de complément et tout. Tout est là-dedans, vous mélangez avec de l'eau. Voilà. Si d'ailleurs votre gecko ne doit pas le manger au début, mettez un peu de miel. Donc, par exemple, pour une demi-cuillère de ça, vous mettez une cuillère de miel. Du bon miel, hein, pas du miel artificiel. Comme ça, en fait, parce que lui, il se nourrit de fruits et de sucre dans la nature.
Vous pouvez aussi lui donner, vous savez, les petites gelées, mais ça c'est comme un bonbon, quoi, c'est pas de la nourriture, vraiment. Du coup, aussi vous pouvez lui donner des insectes. Je lui donnais avant, parce qu'il voulait pas manger la pâtée, mais maintenant qu'il la mange, bah ça sert plus à rien. Et si jamais vous lui donnez des insectes, il lui faut en plus du calcium. Donc ça c'est important pour les reptiles en fait. C'est tout simplement pour... je suppose que c'est pour leurs écailles, enfin pour leurs mues et tout. Et pour les femelles, pour les pontes. Étant donné qu'il est reptile, ça ne sert... Qu'il est reptile. Étant donné qu'il est nocturne, ça ne sert à rien de mettre des UVB. Moi j'en ai, c'est le spectre blanc là-bas. Mais je le mets juste pour les plantes. Parce que j'ai pas de lampe horticole pour les plantes. Et d'ailleurs ça fonctionne quand même pas mal. Et en plus là-bas j'ai les fenêtres. Et ma chambre est éclairée par des LED. Et les LED ça nourrit un peu les plantes. Donc la journée elles reçoivent encore plus quoi. Même si à certains endroits les plantes tiennent pas trop. Parce que y a pas de lumière, hein, miskin. Donc les UVB, il y en a qui disent que ça sert, mais moi j'en mets et parfois il va se cacher là derrière, donc parfois il dort exposé, mais parfois il dort pas exposé, donc je sais pas s'il fait exprès ou pas, mais de toute façon je pense pas qu'il s'expose. Parce qu'avant que j'avais mis les deux plantes là, parce que oui ça c'est des rajouts, il dormait toujours caché dans les plantes, donc il s'exposait pas. Maintenant qu'il y a ça, il préfère dormir dedans, est-ce que c'est pour s'exposer? Je ne sais pas. Donc en plus ça coûte relativement... Enfin c'est une lampe et un dôme en plus, donc ça coûte de l'argent. Donc étant donné qu'il est nocturne dans la nature, normalement il s'expose pas. Il vit sous la canopée ou alors vraiment presque au-dessus. Donc il va jamais recevoir de l'UV. Donc, enfin des UVB. Donc moi je trouve que c'est un peu à rien, à part pour les plantes. Je vous conseille grandement de mettre des plantes naturelles dans votre terrarium. Parce que déjà en plastique c'est moche. Ça peut relâcher des substances toxiques. Et puis s'il y a des petits bouts, si c'est vraiment des toutes petites plantes, le gecko peut l'avaler sans faire exprès. Et bon, ça il faut déjà y aller. Donc là moi j'ai mis que des plantes naturelles, j'ai rien de faux. Tout est naturel, à part la mangeoire là-bas qui c'est de la récente, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Et aussi surtout à mettre des branches, enfin qui puissent grimper quoi. Vous voyez là il a vraiment toute une grande zone pour grimper. Très grande zone même. Et en plus comme le terrain est grand, il a vraiment beaucoup de place. Au plus il aura un endroit pour grimper, au mieux ça sera pour lui. Du coup la petite gamelle que vous voyez là-bas, je vous conseille de la mettre en hauteur. Il y en a aussi qu'on met par terre, mais généralement ils mangent qu'en hauteur. Et si vous donnez des grillons, il faudra juste peut-être une gamelle pour l'eau. Et si vous mettez une bromélia, il va aller voir dedans. C'est ce qu'il fait. Donc normalement, si vous le nourrissez avec la pâtée, il n'ira pas la chercher en bas. À part s'il a très faim, mais le mieux c'est de la mettre en hauteur. Donc évidemment, toutes les lampes doivent se couper à une certaine heure. La lampe pour les plantes, elle se coupe et d'office sur un minuteur. Et celle-ci, juste je change l'ampoule le soir. Enfin avant que l'ose se coupe, je change et je mets un spectre rouge, pardon. Parce qu'il ne voit pas la couleur rouge, du coup il va croire que c'est la nuit. Parce que oui, il est nocturne. Ce que vous pouvez acheter aussi, je n'ai jamais testé, mais apparemment c'est pas mal. Si jamais il fait assez chaud et que vous n'avez pas d'ampoule rouge, si vous voulez, parce que comme il est nocturne, si vous voulez l'observer, moi je l'observe grâce à ça. Parce que du coup, comme il fait rouge dans le terrain, je le vois. Vous pouvez aussi acheter une full moon. C'est une petite fausse lune plate, comme ça je dirais, qu'on met en fait par aimant et ça reproduit l'éclairage de la lune, donc c'est pas mal pour les espèces nocturnes et comme ça vous pourrez l'observer. Vous mettez un fond avec des zéros, ce qui est le plus logique. Après il y a des gens ils les élèvent par exemple que sur du verre ou que sur des essuie-tout, mais il va pas trop kiffer quoi. Le mieux c'est vraiment de faire avec plein de plantes. Donc si vous mettez du terreau, il faut impérativement faire un drainage. Donc là, vous voyez, il y a... on voit pas très bien ici. Là, on voit déjà un peu mieux. On a le terreau, un truc pour séparer, et là, on a le drainage. Donc le drainage, en fait, va servir à récupérer l'eau. Je sais pas si on le voit bien, mais là, il y a de l'eau. Parce que oui, un terrain comme ça, du coup, comme vous allez vaporiser, il va avoir beaucoup d'eau dedans. Hein. À propos des plantes naturelles, évidemment, elles ne sont pas toxiques pour votre gecko. Même s'il en mange, enfin il va pas en manger quoi. À part si par exemple il y a un bout sur un insecte qui le chope, là oui. Mais il va pas aller lui-même en manger. Et ça va pas attirer de bactéries pour lui. Le seul truc que ça peut faire c'est amener des parasites. Donc si là maintenant je veux rajouter une plante et qu'il y a genre des cochenilles ou des trucs dans le genre, ça va ajouter des cochenilles dans mon terrarium.
mais ce n'est pas dangereux pour lui. À part si par exemple vous prenez les... Imaginons que j'ai 2 bacs. J'en ai un autre là-bas, j'en ai pas d'autre, imaginez. Qui lui a des plantes et que mon gecko est malade et que je prends les plantes de là, que je les mets là. Là, il y a un risque d'introduire des bactéries mauvaises pour le gecko. Si seulement vous prenez d'un bac. Donc voilà. Mais je vous conseille quand même de, dès que vous prenez des plantes, et dès que vous en mettez dans votre terrarium et il est déjà planté, donc dès que vous rajoutez des plantes, de les mettre en quarantaine parce que vous risquez d'avoir des cochenilles là-dedans. Bonne chance pour les nettoyer, hein, parce que c'est impossible. Pour l'arrosage automatique, moi je vous conseille 3 fois par jour. Combien de secondes, je ne sais pas. Je crois que le mieux c'est 3 fois 30 secondes, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai pas pu tester vu qu'il est dead avant la pompe à machin bidule. Donc ce que vous faites, c'est que déjà 3 fois par jour c'est le mieux. Il faudrait 1 fois dans la journée et 2 fois. En fait, faut que vous arrivez. Il faut que ça soit toutes les 8 heures. Et par exemple que vous le commencez à 21 heures. Le mieux c'est d'activer le minuteur pour qu'il s'allume la première fois quand la lumière se coupe. Par exemple, si vous l'activez à 21 heures, 8 heures après, il va s'activer, ce sera encore la nuit pour lui. Donc ce qui est bien parce qu'il doit faire plus humide la nuit. Et si vous l'activez à 21 heures, ça arrosera alors qu'une fois, vraiment quand les lumières sont allumées. Donc la journée, ça arrosera qu'une fois. Ce qui va maintenir un taux plus faible la journée et plus humide la nuit. Donc c'est mieux pour lui. À propos des plantes, je vais quand même en parler maintenant, mais il va falloir pas mettre qu'un terreau. Moi j'ai mis qu'un terreau normal, juste de la fibre de coco. Mais je rajoute de l'engrais, mais le mieux c'est soit de faire un mélange soi-même, soit d'acheter un mélange tout fait. Je sais qu'il y a certaines marques qui le font comme le Hermix. Je crois que c'est dit comme ça. C'est déjà un terreau tout préparé pour les plantes parce que là si je mets pas d'engrais, elles vont tous crever. Donc voilà. À propos des panneaux en liège, si vous mettez des panneaux en liège au fond, je vous conseille, moi je l'ai pas fait parce que je le savais pas, mais je vous conseille de passer une décapoteuse, bref, sur le liège pour donner du relief et parce que là en fait il est trop lisse et du coup le gecko n'arrive pas à tenir dessus. Ce qui lui gâche une grande... Il arrive à tenir mais pas très bien quoi. Parce que si vous faites ça, il aurait une plus grande zone d'exploration, du coup qui serait de 4 murs, plus toutes les racines, plus toutes les plantes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc une température de minimum 18, grand maximum 30, on va dire, mais c'est plutôt 29. Et il faut qu'il fasse plus frais la nuit. Donc moi je vous conseille que si jamais il fait pas très chaud dans votre appartement ou votre maison, d'acheter un petit chauffage. Donc une ampoule c'est le mieux. Un tapis chauffant, pas au sol, parce que sinon en fait le sol va être bouillant. Avant qu'il fasse chaud, si vous mettez un tapis ou un câble chauffant dans le sol, avant qu'il fasse chaud dans le terrarium, le sol sera bouillant et ça va tuer vos plantes. Pas dans tous les cas, mais dans un grand terrarium comme ça, voilà. Ou alors faire une cascade avec un chauffage. Donc, si vous faites une cascade, en fait, vous faites un très grand drainage. Là, vous mettez un chauffage d'aquarium réglé sur la température que vous voulez. Ça va chauffer l'eau qui va passer par la cascade et qui là va chauffer par humidification l'air. Ou alors, comme moi, j'ai fait une ampoule. Et le tapis chauffant, ça peut être mis à l'arrière, mais bon, le mieux, c'est vraiment une ampoule ou la cascade. Et attention, la cascade, c'est dans un trop petit terrarium, ça va être trop humide tout le temps. Donc, par exemple, là, j'aurais clairement pu faire une cascade, mais ça coûte extrêmement... Enfin, ça coûte plus cher de faire une cascade parce qu'il faut une pompe, une couche énorme et tout, bref. Donc, pour le fond, soit vous mettez du liège, soit vous mettez rien, mais c'est pas très beau. Soit vous faites un fond vous-même avec de la mousse expansée, puis après du silicone et machin, je vous laisse aller regarder sur internet. Ou alors vous achetez des plaques de BTC, je crois que ça s'appelle. C'est genre de la fibre de coco un peu dans le même style qu'on vient coller au fond. Enfin, il y a plein de fonds possibles, hein, ça je vais vous laisser regarder. Et j'ai crête aussi, vous pouvez lui donner des fruits. Par exemple, moi hier je lui ai donné une banane. Il l'a mangé, il l'a même pas mangé. Hein. Il l'a senti, puis après il l'a... Je sais pas ce qu'il a fait avec. Mais en tout cas, le mieux c'est les fruits sucrés comme la mangue et tout. Attention que les agrumes et les avocats ils peuvent pas. Les tomates non plus, je pense. C'est pas logique. Mais tout ce qui est mangue, pêche, banane, framboise. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait les figues, parce que par exemple ça c'est à la figue, le petit pot. Donc voilà, là je pense que je vous ai tout dit pour votre gecko à crête, hein. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. À part évidemment si c'est un mâle, vous le laissez, enfin jamais deux mâles ensemble.
Si c'est des femelles, elles peuvent vivre ensemble, mais encore une fois, faut s'y connaître un petit peu. Donc moi, je pense que comme c'est un grand terrarium, peut-être que... C'est sûr que je vais faire de la reproduction dedans, mais les laisser à l'année, ça, je ne sais pas, je vais voir. S'ils sont gentils entre eux, et de toute façon, là, je dois rajouter des cachettes, hein. Mais s'ils sont gentils entre eux, oui. Sinon, bah non. Mais vous voyez, comme là, c'est un grand terrarium, il y a déjà beaucoup de cachettes, parce qu'en plus, la plupart des racines sont creuses, donc normalement, ils sauront vivre à 3. Parce que, en plus, si je rajoute des noix de coco dans les... qu'on met en hauteur, mais l'idéal, c'est quand même tout seul. Parce que dans la nature, il vit tout seul, mais parfois, il croise des gens, donc voilà. Par exemple, dans un tout petit terrarium, enfin, dans un terrarium de 40-40, 60 ou 40-40, 90, ne mettez jamais plusieurs ensemble. Voilà, ça, moi, je pense que le minimum, c'est déjà 1 mètre de hauteur sur 60 sur 50. Je pense que c'est à peu près le minimum pour en mettre plusieurs ensemble. À savoir qu'à mon avis, c'est plus simple de faire cohabiter des femelles que des femelles avec un mâle, parce que le mâle est plus agressif. Donc voilà. Vous ne pouvez rien rajouter d'autre dans le terrarium. Les androbates, donc toutes les petites grenouilles risquent de le manger. Les grandes grenouilles, ça va le déranger. Et en plus, bah, ils sont pas les mêmes besoins. Tous les petits geckos comme les lucubris, les petits philzuma, ils risquent de les attaquer et puis ça va aussi... Bah, ils ont pas tous les mêmes besoins, hein. Par exemple, les lucubris ont besoin d'une humidité comme des grenouilles. Et les philzuma grandissent, on ne peut pas non plus. Donc voilà. Après, à mon avis, par exemple, il doit y avoir des trucs, hein, mais style par exemple tout ce qui est invertébré, donc les, les cloportes. Moi, je vais rajouter des cloportes, hein, dedans. J'ai déjà des collemboles pour faire un terrarium biologique. Donc les collemboles, les cloportes, c'est ce qui va manger tous les déchets organiques, ce qui va m'éviter de devoir tout nettoyer, à part les huîtres, qui sont d'ailleurs très sales. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour avoir un petit gecko à crête, hein. Ah non, au niveau de la décoration, il faut pas mettre pas tout ce que vous trouvez dans les bois. Moi, je vous conseille de toujours demander à ChatGPT ou un truc dans le genre si vous pouvez mettre, par exemple, tout ce qui est du pain. En fait, tout ce qui va relâcher du tanin. La plupart des arbres, on peut pas mettre. Le chêne, on peut mettre. Les racines de vin. De vigne, pardon. Toutes les racines de vigne, on peut mettre. Les vignes directement, je sais pas si on peut. Je pense, mais je suis pas sûr. Voilà. Et par exemple, moi, je voulais mettre ça. Donc ça, c'est des noix, hein. C'est des coquilles de noix. Je trouvais que ça faisait assez beau, mais on peut pas parce que ça relâche, par exemple, des substances toxiques vu que c'est pas tropical. Moi, à terme, là, je vais rajouter des gousses tropicales par terre et plus de feuilles pour que ce soit plus joli. Mais faites attention. J'ai aussi rajouté au fond... Je vais aller vous montrer. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, des espèces de petits champignons. C'est parce qu'en fait, avant, les criquets montaient là. Et alors, il n'arrivait pas à les attraper. Mais je les ai pas fait bouillir avant. Mais ceux-là, j'avais regardé où je pouvais les mettre. Donc, je les ai collés directement à la glu. Parce que oui, la glu qu'on met, une fois sèche, ça ne va plus rien faire. Tout ce que ça risque de faire, c'est peut-être que si j'humidifie beaucoup le fond, ça va peut-être repousser, mais ça serait pas dérangeant. Moi, à terme, j'aimerais bien même avoir plusieurs trucs comme ça pourrait être joli. Mais là, de toute façon, il fait beaucoup trop sec. Et puis, le liège, je suis même pas sûr que les champignons tiennent bien dessus, enfin qu'ils arrivent à se développer dessus. Là, vous voyez, je l'ai arraché d'un arbre qui était mort. Donc, il n'y a même pas tout le système derrière qui fait pousser les champignons. Donc, il y a très peu de chances qu'ils repartent. Donc là, ouais, là, c'est bon. Je vous ai tout expliqué. Donc, pour avoir un gecko à crête. Donc, c'est assez facile, hein, comme... il est souvent recommandé au débutant. Moi, là-bas, je devais prendre des lugubris, mais j'en ai pas trouvé. Et apparemment, c'est galère. Enfin, c'est tout petit, donc... C'est assez galère à s'occuper. Et puis, on les voit presque jamais. Et donc, c'était soit ça, soit un gecko léopard. Mais le gecko léopard, j'aime pas le désert. Enfin, le désertique. Donc, bah, j'ai pris ça. Donc, par exemple, là, vous voyez, il dort... Bah, je ne sais même pas où il dort. Ah si, il est là. Donc soit il dort là généralement, soit il dort dans la bromélia. Parfois il dort là derrière. Il dort aussi dans le tronc qui est juste là en fait. Je sais pas si vous allez voir mais il est creux. Et il rentre et il dort dedans. Parfois il dort dans la coco mais c'est très rare. C'est généralement en fait quand je le mets dedans après il reste.
Qu'est-ce qui... Parfois il dort là aussi, allongé là. Mais donc généralement c'est soit de l'orchidée, soit là ou là. C'est vraiment ces trois spots principaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis bye.